Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On démarre cette semaine de live, il n'y aura pas moins de 5 lives cette semaine. Et on va démarrer aujourd'hui avec le thème de comment vivre une sexualité heureuse épanouie malgré les troubles urogynécologiques. Donc ici on va parler surtout de cystite et de mycose à répétition. Comme toujours, le petit lien, le titre, il est au-dessus, hein. Je vous le rappelle, je marque toujours le thème du jour au-dessus. Alors, pour cela, on va accueillir aujourd'hui Florence Poupon. Je vous mets le petit lien en dessous également. Je l'ai mis en lien ici. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez la contacter. Après le live, n'hésitez pas. Vous pouvez consulter via ce lien. Si vous n'arrivez pas à copier-coller le lien, pas de souci. Je vous le transmets également en message privé avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, bienvenue à tous. Bonjour. Alors, on a une personne qui nous dit: je sors, c'est pour les femmes. Oui, c'est à destination des femmes, certes, mais dans le couple, ça touche deux personnes. Pour faire du sexe, il faut être deux quand même, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi intéressant pour les hommes que pour les femmes. Bienvenue à tous. Donc, je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net, et je donne donc la parole aux psy. Alors, on va se connecter tout de suite avec Florence Poupon. Bonjour Florence, bienvenue. Bonjour Charlotte, merci. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Donc, merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous. Aujourd'hui, on va répondre à cette problématique: comment vivre une sexualité heureuse, épanouie, malgré des cystites ou des mycoses à répétition. Tu as ce challenge aujourd'hui, Florence. Avant de répondre à ce challenge, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît. Donc, je suis Florence Poupon, je suis sexologue thérapeute de couple et je pars du principe en fait que la sexualité, ça fait partie de la vie, mais il n'y a pas une façon de vivre sa sexualité, il n'y a pas que sexualité normale et on va en parler juste après, mais voilà, en tout cas, ça c'est comme ça que je travaille en tout cas. Merci, merci Florence. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, Florence, est-ce que tu peux nous dire justement ce que c'est une sexualité épanouie? Et ben, la sexualité épanouie, c'est la sexualité en fait qui nous fait du bien. Et il n'y a surtout pas de règles, il n'y a pas de normes. Souvent, on entend beaucoup, soit autour de nous, des amis qui peuvent nous dire ça, ou des fois les médias, la société, en disant voilà, il faut faire l'amour 2 fois par semaine, sinon on n'est pas normal. Alors déjà, voilà, il n'y a pas de sexualité normale et la sexualité épanouie, c'est celle qui vous convient à vous et puis à votre partenaire, parce que comme tu le disais, on est deux. On peut aussi avoir de la sexualité tout seul, mais en tout cas, voilà, c'est une sexualité qui nous convient, qui nous fait plaisir, qui nous fait pas mal, voilà, avec laquelle bah, c'est fluide et puis ouais, on a du plaisir en fait, c'est ça. D'accord, merci Florence. Alors, est-ce que c'est normal aussi d'avoir mal, d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels? Eh bien, non, c'est pas normal. Si on a mal, alors il peut y avoir plusieurs choses. Si on a mal, c'est qu'il bah, il peut y avoir un problème physiologique. Et dans ces cas-là, moi, je dis toujours, allez faire un check-up avec soit votre médecin traitant, soit le gynécologue, sage-femme ou l'urologue aussi pour les hommes. Et en fait, c'est que soit il y a quelque chose au niveau physique, physiologique, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc ça se soigne et ça s'accompagne. D'accord. Ou alors, c'est aussi niveau psychologique, et là aussi, ça s'accompagne, et c'est bien mon travail aussi. C'est que moi, quand j'accompagne les gens, je leur dis toujours d'abord un check-up physio pour voir en effet, pour éliminer en fait ce côté-là. Et après, on va justement travailler plutôt bah, sur c'est quoi les blocages, pourquoi ça fait mal. Parce que bah, on est sur une zone quand même, l'appareil génital féminin ou masculin, qui est quand même très Oui. intime et puis qui peut faire écho en fait aussi à des choses, que ce soit bah, malheureusement on a pu des fois être victime aussi bah, d'agressions, il y a pu avoir des abus, des incestes. Euh, voilà, aussi on nous a transmis des choses dans notre famille par exemple, et c'est pas conscient et c'était pas négatif de leur part et c'était pas volontaire forcément, mais on nous a aussi transmis bah,
le fait qu'on avait soit, pour nous les femmes, beaucoup l'interdiction de jouir, soit en fait que si on aime la sexualité, si on aime voilà, se faire plaisir par rapport à ça, eh ben on est une mauvaise fille, on est une mauvaise femme, voire on est une prostituée ou une salope, hein, c'est ce qu'on a pu entendre aussi. Et puis, du coup, les hommes, il faut qu'ils soient performants en fait. Hein. Donc on a vraiment ces injonctions aussi de fou qui nous ont été transmises. Et là, l'idée, c'est aussi de pouvoir des fois s'en libérer un peu et de se dire, en fait, moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie de quel rythme dans ma sexualité? J'ai envie de quoi? Est-ce que j'ai envie forcément de la pénétration ou pas? Est-ce que, enfin voilà. Et donc, c'est de savoir déjà, c'est bien se connaître et puis de pouvoir aussi, du coup, communiquer avec l'autre sur ce qu'on aime bien. D'accord, merci Florence. Alors, comment diminuer, voire supprimer les douleurs? Alors, déjà, ça dépend en effet de pourquoi il y a ces douleurs-là. C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que là, c'est là où les médecins, en fait, vont pouvoir, et les professionnels de santé vont pouvoir justement dire, est-ce que c'est parce qu'il y a une infection, justement une infection urinaire? Est-ce que c'est parce que le monsieur aussi, il a une petite infection au niveau du gland? Voilà, donc déjà, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, et puis après on va en effet le travailler, mais après je sais pas, Charlotte, tu vas me dire comment, si je prends du temps ou pas, ou si ça va être pour répondre aux questions après là-dessus, tu... Non, n'hésite pas, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Plus le live sera complet, je pense que plus ça plaira aux utilisateurs et personnes, donc n'hésite pas. Non, non. Ok. Donc du coup, ta question, c'était sur... Comment diminuer, voire supprimer les douleurs? Donc en effet, d'abord, voilà, voir au niveau physiologique, la sage-femme, le gynéco, etc. vont pouvoir faire ça. Et ensuite, moi, je vais travailler pas mal avec... du coup, voir un peu ce que c'est la sexualité pour la personne. Moi, je pose toujours la question de, c'est quoi pour vous la sexualité déjà? Là, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que si moi je vais dire, en fait, c'est un problème pour moi, ça n'a jamais été en fait du plaisir, parce que soit j'ai eu un premier partenaire, du coup, avec qui c'était pas super, et du coup, voilà, ça a ancré aussi quelque chose, hein. Le corps, il a aussi une mémoire, et donc il se souvient peut-être aussi qu'il y a eu soit, pas forcément de viol, hein, on parle pas forcément de ça, mais des fois on a été un Ouais. peu forcé, on s'est forcé soi-même parce qu'on voulait faire plaisir. Mm. Et donc, ça va être déprogrammer un petit peu ça. Déjà, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, en fait, j'ai cette représentation-là de la sexualité dans ma tête et pourquoi, du coup, mon corps, il a finalement un peu engrammé, il a retenu que la sexualité, c'était pas du plaisir. Je vous dis, soit c'est parce que des fois, ça vient souvent de la lignée des femmes. Hein. Pour nous, les femmes, c'est souvent la lignée des femmes, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, qui, en fait, elles, il faut se souvenir aussi de cette période-là, hein, que nos femmes, enfin ces femmes-là n'avaient pas forcément la contraception qu'on a aujourd'hui. Et Oui. donc, avoir 10 enfants, à un moment donné, c'était peut-être pas toujours leur souhait. Et que c'était pas toujours une partie de plaisir non plus, les grossesses, les accouchements. Et que donc, il y a aussi la sexualité qui était associée à quelque chose qui était, ouais, un poids, une douleur. Et que donc, ça a été aussi transmis, soit par la parole, soit par le non-verbal. Et que D'accord. on va aussi se souvenir de ça. Donc déjà, de prendre conscience, tu vois, de dans quelle, en fait, dans quelle société on vit, dans quelle famille, voilà, de quelle famille on est, et de se dire, ok, bon, ça, je prends conscience de ça, mais en fait, ça m'appartient pas. Et puis de se dire aussi, mais quand l'acte sexuel aussi est là, c'est aussi de pouvoir déjà travailler sur la respiration, pouvoir aussi, tu vois, je travaille un peu moi aussi en relaxation, voire j'oriente aussi vers l'hypnose qui va très bien marcher pour D'accord. se dire, là, en fait, j'ai ma petite voix qui me dit un truc que je vais avoir mal, mais en fait, là, il n'y a plus de raison d'avoir mal objectivement. Et donc, ça va être aussi apprendre à se détendre, à respirer et aussi avoir des phrases positives. De se dire dans sa tête, tu vois, si à un moment donné, je vais dire, oh là, je vais avoir mal, oh là, je Eh sens oui. que je vais avoir une cystite juste après, ou je sens que du coup, ça va me brûler, ou ça va se contracter. Bon, là, c'est sûr que ça va être pire, tu vois. Donc, c'est vraiment de se dire, là, en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, ça va bien se passer. Je suis heureux ou heureuse avec ma partenaire. Là, je me sens bien. Tout va bien se passer. Je me sens détendue. Tu vois, on est vraiment sûr. On va déprogrammer le cerveau parce que lui, s'il se dit qu'il va avoir mal, c'est sûr que ça va se verrouiller et on va avoir encore plus mal. Donc, tu vois, c'est tout ce travail-là. Donc, hein, de voir déjà d'où on vient, voilà, de quelle société, les injonctions, les idées reçues, l'éducation qu'on a eue. Et puis après aussi, travailler vraiment sur la détente du corps, la détente du coup du cerveau aussi, de la tête,
le stress. Et voilà, ça fait partie des principales des choses, on va dire déjà qu'on peut déjà travailler. Et s'il y a ça, et puis après, on va en parler après, mais aussi comment on communique, parce que ça, c'est super important aussi de se sentir Oui. en confiance. Et justement, je pense que c'est vrai que c'est une partie qui est un peu plus compliquée. Du coup, comment on peut faire justement pour en parler à sa partenaire et justement comment lui dire que parfois on n'en a pas envie ou qu'on a mal parce que comme tu le dis, c'est quelque chose qui est inscrit en la personne et on se dit bah, je vais encore avoir mal, je vais encore souffrir. Alors à quoi bon? Alors, c'est ça. Et là, je trouve, un gros travail qui est à mener quand même, parce que déjà, en fait, déjà, je trouve qu'à la base, on ne sait pas tellement communiquer dans notre société. C'est pas inné, on nous a pas forcément appris, que ce soit les parents ou à l'école, bah voilà, c'est pas évident. Donc déjà, là, il y a un gros morceau de se dire, en fait, moi, avant de communiquer à l'autre, déjà de se dire, moi, en fait, comment je me sens, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, tu vois. Et donc déjà de se dire, bah, par exemple, là, si je me dis, bah, en fait, là, aujourd'hui, je me sens vraiment fatiguée ou bah, j'ai un peu peur là d'avoir de nouveau une infection, bah, du coup, j'ai besoin d'être rassurée là-dessus. J'ai besoin d'être rassurée aussi sur le fait que bah, si je te dis qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas tellement envie, ben qu'en fait, tu vas pas me rejeter ou ça va être OK pour toi et que tu vas pas le prendre contre toi. Voilà, donc c'est déjà, tu vois, être au clair sur soi, en fait, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Et ensuite, pouvoir aller, moi, ce que je dis toujours, c'est, je travaille un peu en communication non violente, mais comment tu vas sur la colline de l'autre, en fait. Donc, tu vois, déjà, tu vas voir ta propre colline. Moi, bah, comment je me sens, je prends un petit temps pour voir comment c'est pour moi. Et après, du coup, si j'ai envie, je peux aller le partager à l'autre en disant, bah, voilà, moi, là, aujourd'hui, je suis vraiment un peu inquiète, tu vois, des cystites, là, qui arrivent à chaque fois après un rapport, où je me sens vraiment fatiguée, où bah, je suis un peu contrariée, là, de ma journée, j'ai pas trop la tête, tu vois, à faire un câlin, à avoir la sexualité. J'ai besoin d'un petit temps, tu vois, ou j'ai besoin qu'on puisse reporter à ça demain, est-ce que pour toi c'est ok? Et qu'est-ce qui te ferait plaisir là? Est-ce que tu veux qu'on prenne juste un temps aussi pour se faire des caresses ou tu vois, ou autre? Déjà rien que ça, déjà Ouais. parce qu'on le prend souvent contre nous et c'est normal parce que la sexualité c'est de l'intimité très forte dans le couple. Donc forcément, tu vois, il y a un moment donné où bah, en fait, on va le prendre personnellement, on va se dire, ah bah voilà, ah bah ça y est, en fait, elle se venge, ou tu vois, il m'en veut de tel truc, et du coup, bah en fait, il refuse la sexualité, alors qu'en fait, bah ça peut être ça, mais la plupart du temps, en vrai, c'est pas ça. C'est juste parce que là, Ouais. moment, ou c'est pas aujourd'hui, ou c'est pas tout de suite, et donc de pouvoir le dire à l'autre, et puis aussi, du coup, voilà. Et puis aussi surtout, moi je dis toujours d'en parler en fait, de trouver le moment pour en parler. Ça peut être complètement avant, vous allez vous balader et puis le sujet il vient sur le tapis à ce moment-là. Ça peut être pendant l'acte aussi. Ça peut être juste avant, ça peut être après. Mais vraiment, trouver le moment qui pour vous est juste. Voyez avec votre partenaire aussi si à quel moment aussi c'est juste pour lui d'en parler ou elle. Et puis, parler de ça, en fait, moi, je dirais, comme vous parliez, en fait, comme vous parleriez tiens, on se programme un week-end, où est-ce qu'on va? Ben, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, on se dit qu'en fait, si je parle de sexualité, du coup, bah, qu'est-ce qu'on va penser? Et on se dit plein de trucs. Donc, moi, j'ai envie de dire, on se détend, En tranquille. fait, on est tellement dans notre cerveau, enfin, je pense que les personnes sont tellement dans leur cerveau que bah, on oublie le naturel et bah, parce que je pense que les personnes culpabilisent, elles sont, ouais. Mais oui, et oui, t'as raison, en fait, elle culpabilise beaucoup. On culpabilise tous, mais hommes comme femmes, hein, j'incite vraiment aussi sur les hommes qui ont tout à fait leur place dans leur live, dans ce live aujourd'hui. Tout à Et fait. vraiment, on culpabilise beaucoup parce qu'en fait, on met beaucoup d'enjeux sur cette sexualité. Mais parce que on nous a dit qu'en fait, il y avait un enjeu dessus. C'est-à-dire que quand tu regardes des séries, bah, c'est simple en fait, hein. Ils font toujours l'amour, ça se passe toujours bien, c'est génial. Euh, Bah, en fait, c'est pas toujours le cas. Moi, je dis toujours, bah, la vie, ça va, ça vient. Bah, c'est comme le Mm. désir, c'est comme la sexualité, c'est comme le couple. C'est pas toujours au top. Et même si à un moment dans sa vie, bah, le désir, bah, ça baisse, et bah, c'est pas du tout, ça veut pas dire que c'est tout le temps que ça va baisser. C'est il y a un Ouais. peu. Notre corps, il change aussi. Des fois, on est plus ou moins fatigué. Des fois, il y a le boulot, il y a des projets qui vont nous occuper vachement, tu vois. Et du coup, c'est de se dire, bon, bah là, c'est vrai que je mets plus mon énergie là-dessus. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est OK pour ma partenaire? Bah, si c'est pas OK, on en rediscute, tu vois.
mais c'est aussi de se dire, voilà, quelle place on a envie que la sexualité, elle prenne aujourd'hui dans notre vie, dans notre couple, et se dire, c'est pas parce que là, c'est comme ça que ça sera pour toute la vie. Et donc là aussi, je déculpabilise les gens et je les rassure en se disant, vous inquiétez pas, voilà, moi je trouve que c'est bien d'aller voir quelqu'un quand ça va pas et de pas surtout pas trop attendre. Parce que moi, j'ai des gens, ils viennent au bout de 20 ans. Et ça fait 20 ans en fait qu'il y a des problèmes. Ouais. Et du coup, ça met beaucoup plus de temps, tu vois, à changer. Donc là, moi je dis, bah voilà, moi je dis, vaut mieux aller voir quelqu'un assez vite quand on se pose des questions, seul ou à deux ou à trois. Des fois, ça peut être aussi voilà, des couples où tu vois ouverts. Bien sûr. Et, et voilà, venez quand en fait vous vous posez des questions et n'attendez pas trop surtout. Ça, c'est important pour moi de le dire, vraiment, de pas trop attendre. Ouais. D'accord. Florence, déjà, il y a une personne qui a rebondi et qui voudrait savoir comment en discuter quand madame, elle ne veut pas. Elle ne veut pas en parler, Ah c'est oui, ça? elle ne veut pas en parler, ouais. Ouais. Alors là, eh bien, moi je dirais déjà, peut-être de se dire qu'est-ce qui fait en fait que votre femme, elle veut pas en parler? Est-ce qu'elle se sent gênée? Est-ce que elle a pas les mots? Est-ce que, en fait, on lui a dit qu'elle pouvait pas en parler? Parce que souvent, là, on peut se dire que peut-être que, ou alors on lui a trop parlé dans sa famille, ou alors pas du tout, au contraire, et du coup, elle sait pas en fait comment faire. Ou alors elle a peur d'en parler. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a peur d'en parler? Est-ce qu'elle a peur d'en parler parce que ça veut dire que du coup, il va y avoir de la sexualité, et donc il y a forcément rapport sexuel? C'est aussi peut-être de scinder des moments où on peut juste en parler. C'est pour ça que je vous dis des fois d'en parler quand on va se balader ou quand on est ailleurs, en fait. Vous voyez, Ouais. quand on est dans la chambre à coucher ou dans les lieux où il peut y avoir de la sexualité, pour que le ou la partenaire, du coup, se sente un peu libéré là-dessus, se dise, ok, je peux en parler, mais ça ne veut pas dire que derrière, il y aura forcément rapport, quoi. Ouais. Donc C'est ça, peut-être aussi ce cadre très sérieux où on est quand on est l'un face à l'autre. Des fois, ça aide pas toujours. C'est vrai qu'il y a, bon, il y a plus d'intimité, mais c'est vrai que des fois, ça aide pas pour les choses difficiles à dire. c'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, soit trouver un lieu aussi autre, peut-être demander aussi à votre femme quel serait le bon moment pour elle d'en parler. Vous pouvez lui aussi lui dire, moi j'ai besoin de t'en parler, en fait c'est important pour moi pour telle et telle raison. Et quand tu seras prête, ben tu me le diras et ça sera ok. Tu vois, ça peut être aussi, vous voyez, donc un lieu différent, un temps différent, de différer aussi et de laisser l'autre aussi venir vers soi pour que quand c'est ok pour elle, elle vienne. Mais de lui dire vraiment par contre que c'est important pour vous d'en parler. Et pourquoi et en quoi c'est important en fait. D'accord. Merci Florence d'avoir pris le temps de répondre à cette personne. Du coup, on a une dernière question quand même. Comment réinventer sa sexualité quand son corps fait souffrir, justement? Alors là, moi aussi, je dis toujours qu'il n'y a pas une façon de vivre sa sexualité, mais il y a mille et une façons. Et ça, c'est génial. Et moi, je dis aux gens, des fois, j'entends toute la souffrance que vous pouvez avoir, et physique et psychologique. Et en même temps, pourquoi ne pas prendre aussi ça quand le corps, des fois, nous lâche un peu comme une opportunité? C'est-à-dire de se dire, ok, ben en fait, on peut plus, si monsieur par exemple, bah, au niveau de l'érection, bah, c'est moins dur qu'avant, ou s'il y a peut-être éjaculation peut-être plus rapide qu'avant, ou si bah, c'est pour le coup la femme qui, elle, a des douleurs à la pénétration, bah, du coup, on se dit, ok, bon, bah là, la pénétration, bah, c'est peut-être pas facile aujourd'hui. Ok, bah alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon, on peut pas se pénétrer. Bon, alors qu'est-ce que tu aurais envie toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Mais moi j'adore en fait, par exemple, quand tu vas sur mon sexe et puis bah quand tu vas l'embrasser. Ah, j'adore quand tu prends ton temps. Ok, bah du coup, bah voilà, on se fait ça. Bah moi j'adore quand tu sais plutôt l'inverse, quand c'est toi ou quand on le fait en même temps. J'adore quand tu passes tes mains juste sur tout mon corps et juste ça, ça me fait plein de frissons. Et en fait, ça, c'est de la sexualité. S'embrasser, se caresser, toucher les zones érogènes, avoir des fantasmes, se raconter aussi ses fantasmes si on a envie, lire un livre érotique, écouter des audios aussi. Enfin, vraiment, il y a mille et une façons. Et puis, moi, je dis aussi dans ces cas-là, peut-être de ralentir. J'aime bien le slow sex pour ça, ou le tantra, ou en tout cas ce que vous voulez, mais en tout cas de ralentir aussi et de vraiment de faire attention à ces cinq sens, à toutes ces sensations. Parce que le sexe, eh ben, la sexualité, c'est l'odeur, c'est le goût, c'est la vue, c'est l'ouïe,
Et j'en oublie un, le toucher évidemment. Mm. Et donc, tu vois, ces 5 sens-là, en fait, on peut s'amuser. Et on peut vraiment prendre le temps, tu vois, de goûter avec son partenaire ou sa partenaire ce qui fait du bien et de dire, on peut s'amuser si les échelles c'est aussi OK pour vous. On peut se dire, tiens, de 1 à 4, bah là, par exemple, quand je suis à 4, c'est que je suis au maximum du plaisir pour moi. 1, oui, bon, c'est sympa, mais bon, sans plus. Et puis 0, bah là, ça me fait un peu mal. Donc, vous voyez, et on fait un peu une graduation et on peut dire, du coup, bah là, quand tu me fais ça, je suis à 3. Ou alors, on met des mots, hein, peu importe, mais on Bien trouve, sûr. tu vois, un truc de dire, ah, mais là, voilà, là, c'est super. Ah oui, t'arrêtes pas, ou continue, ou j'adore quand tu fais ça, ou bah là, ça me fait un peu mal. Peut-être essaye un peu à côté, tu vois. Donc, c'est vraiment, Savoir communiquer même lors du sexe, quoi, finalement. oui, c'est ça. Et puis de se dire, de prêter attention à soi, ce qui nous fait du bien, ou ce qui nous fait pas du bien, et de pouvoir Ouais. le dire à l'autre, mais vraiment le plus simplement possible. Et ça, c'est un entraînement, attention, hein. Moi, je te dis ça, c'est hyper facile pour moi parce que je me suis formée, parce que c'est mon métier. Euh, et puis, mais ça s'apprend, ça se Bien travaille, sûr. c'est pas Ouais. immédiat. Et puis, on peut se dire aussi, bah, c'est pas parce que du coup, ça marche pas tout de suite que ça marchera pas non plus. On réessaye. Moi, je dis toujours, c'est un entraînement, hein. Est-ce que le marathon, on arrive à le courir d'un coup? Ben non, on s'est entraîné pendant pas mal de temps Ouais. et puis on n'a pas toujours réussi. Puis on a commencé par 10 kilomètres et puis après 20 et puis voilà. Donc voilà, soyez aussi bienveillant avec vous-même en fait. Parce qu'on se met une pression là-dessus. Donc tranquille. La sexualité, c'est pour toute la vie. Moi, Mm. j'adore me dire, on a de la sexualité jusqu'à 80, 90 ans, jusqu'à la fin de Bien ses... sûr, ouais, ouais. Donc, tranquille, vous avez toute la vie devant vous, donc prenez le temps. C'est comme un bon repas si vous aimez manger, vraiment de goûter ça, d'avoir du plaisir. Vraiment, c'est ça, quoi. Et surtout pas trop se prendre au sérieux finalement, parce qu'on a tendance à mettre du Ouais, sérieux dans la sexualité, et c'est ce qui nous enferme. ouais, je crois que tu as raison. Euh, et c'est très bien dit. C'est vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, et puis de l'humour. En effet, c'est tellement chouette l'humour. Ça permet d'en rire, en fait, et donc ouf, ouais, de baisser la pression, hein. Ouais. Merci Florence pour tes conseils. Alors, on a déjà des questions en ligne. On a Vincent qui nous dit, est-ce que l'homme peut faire quelque chose pour prévenir les cystites de sa partenaire? Alors, bah, déjà, il peut être très présent. Moi, je trouve que de soutenir, en fait, sa partenaire, de se dire que c'est pas de sa faute à lui, mais que c'est aussi, en fait, les cystites. C'est aussi parce que nous, les femmes, en fait, on a l'urètre et pardon, l'anus en fait et le vagin qui sont très proches. Et Mhm. donc, en fait, beaucoup plus proches que chez les hommes d'ailleurs. Et donc, quand il y a des rapports sexuels, en fait, tu vois, avec les mouvements de va-et-vient, bah, les bactéries, des fois, qui sont vers l'anus, en fait, elles vont pouvoir migrer facilement vers le vagin, qui va remonter. Et du coup, ça peut, en fait, comme la vessie et le vagin sont très proches, en Ouais, fait, il va y avoir des bactéries qui vont contaminer la vessie. Donc, les bactéries, du coup, qui sont remontées dans le vagin, vont contaminer ça. Donc, le rapport sexuel, des fois, bah, en fait, va être aussi générateur de cystite. Et c'est pas forcément de la faute du partenaire. Par contre, il peut, pour être sûr, lui, faire déjà dépistage tous les deux, ça c'est important. ouais. Prélèvement vaginal chez la femme, prélèvement au niveau du gland, ça se fait en labo, hein, c'est très simple pour monsieur, pour l'homme, pour voir en effet bah, ce qu'il en est déjà. Tu vois, toujours pareil, hein, physiologiquement, toujours, D'accord, s'il n'y a pas autre chose, quoi. voilà, s'il n'y a pas autre chose. Moi, je dis aussi, c'est pas mal les préservatifs dans un premier temps, parce que ça permet peut-être des fois de rassurer aussi la femme et l'homme sur le se dire, bah, on va pas se contaminer à deux. Donc ça, c'est cool. Préservatif, en attendant de faire bien tous les examens, éventuellement de prendre aussi des médicaments qu'il y a. Médicaments, je dis toujours juste quand même un petit point là-dessus, Charlotte, parce que c'est important. Bien sûr. Attention aux antibiotiques, parce que bien sûr que la cystite peut aller en pyélonéphrite, en fait, pour l'infection du rein, mais c'est quand même très, très rare. Et je crois qu'on est à 5% de risque. Et que vraiment, les antibiotiques, c'est aussi s'il y a fièvre et douleur intense. Donc, j'ai toujours ça, attention, avec contrôle d'un médecin, mais les médecins, eux, vont avoir plutôt la réponse antibio. Alors qu'il existe beaucoup d'autres traitements, notamment le démanose. Et je vous invite vraiment à aller voir, il y a une page Instagram là, de Deakos.
qui est un labo italien, qui a lancé ça aussi. J'ai pas du tout d'action chez eux, hein, c'est parce que juste moi j'ai eu des cystites aussi, je me suis traitée avec ça et on est des D'accord. à s'être traité avec ça et c'est vraiment aussi très efficace. Parce que l'antibiotique, lui, va créer des mycoses. Et donc les mycoses aussi dans le rapport sexuel, bah, c'est pas terrible. Ça peut brûler, c'est vraiment pas agréable. Donc l'homme déjà, s'il peut être en soutien, déjà psychologique, c'est super. Ouais. Deux, bah, du coup de se traiter éventuellement si lui aussi il a des choses. Accepter le préservatif aussi pour rassurer sa partenaire. Et puis d'être là, quoi, puis de la rassurer en disant ça va aller, je suis là, et ben ok, il n'y a pas de pénétration ce soir, et ben c'est pas grave, on va faire autre chose. Vous voyez, c'est ça le soutien psychologique, quoi. C'est aussi de se dire, ben, en fait, on est à deux là-dedans. La cystite Ouais. ou les mycoses, ou les érections aussi qui vont pas bien, ou autre. Moi, je dis toujours, on est deux. C'est pas l'un ou l'autre. Ok, c'est un qui porte le symptôme, mais on est un couple. On est un couple et donc on est une équipe. Et donc, eh ben, en fait, on va se serrer les coudes. Et si on se serre les coudes, eh ben aussi la guérison, elle va aller beaucoup plus vite, quoi. Ça, c'est clair. D'accord. Ouais. Merci Florence. On a Éline aussi qui nous dit pourquoi mon mari et moi avons des mycoses à répétition? Comment les éviter? Ah, eh ben, c'est ce que je disais juste à l'instant. Prélèvement vaginal pour la femme, prélèvement du coup au niveau de l'urètre pour l'homme. Donc ça se fait en labo avec ordonnance du médecin. C'est pas toujours évident d'avoir des ordonnances avec les médecins. Donc dites bien que c'est à répétition et que vraiment c'est important pour vous de vérifier que tout est OK là-dessus. Donc prélèvement là-dessus. Préservatif, moi je vous conseille dans un premier temps pour éviter en fait de se recontaminer, de faire un peu ping-pong quoi si vous voulez. Euh, et puis euh, pour les femmes en tout cas c'est pareil, on propose beaucoup d'éconazole. Et là en fait l'éconazole ça va être un peu un effet Karcher. Et l'effet Karcher, le risque en fait, c'est que du coup, soit ça recrée des infections urinaires, et du coup en fait on a un cercle vicieux, infection urinaire, antibiose, mycose, mycose, éconazole, Karcher, infection urinaire. Donc là, moi je dirais plutôt, moi je pense que c'est important de prendre peut-être, alors si vraiment c'est la galère et que c'est une grosse mycose, oui, éconazole clairement, mais après si c'est des plus petites, de traiter peut-être avec d'autres types de crèmes. Il y a les homéopathes qui sont super là-dessus, qui préparent maintenant, qui font préparer des crèmes qui sont vraiment top. Il y a les huiles essentielles aussi qui existent, qui sont vraiment intéressantes. Et puis tout ce qui est aussi naturopathie. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que si on a ça à répétition, souvent c'est que la flore vaginale, la flore intestinale est souvent pauvre et donc il faut la reconstituer. Et donc pour ça, c'est souvent les probiotiques qu'on va prendre. Et donc il faut prendre les bonnes souches de probiotiques. Là aussi, c'est tout un monde. Donc pareil, il y a un super blog qui s'appelle Cystite et compagnie. Il parle aussi des mycoses là-dedans et en fait, il vous aide à trouver les bonnes souches des D'accord. probiotiques. Il y a aussi vos pharmaciens, s'il y a des super pharmaciens qui existent, donc vraiment allez-y. Si votre médecin il est open aussi là-dessus, c'est top. Mais vraiment, ça peut vraiment beaucoup, hyper important de probiotiques pour refaire la flore vaginale et intestinale. Mm. D'accord. Merci Florence. On a un autre témoignage important. Alors, une personne qui a l'air un peu à bout, elle fait des mycoses à répétition. Elle a été voir déjà plusieurs gynécologues. Ils n'ont trouvé aucune bactérie. Alors, quelle peut être la cause ici? Est-ce que c'est psychologique? Alors, moi je dis toujours, avec les cystites à répétition, c'est multifactoriel. Donc, peut-être et sûrement qu'il y a en effet un effet psychologique. S'il n'y a pas de bactéries, ça peut être aussi une inflammation. Et donc, ce qu'on appelle la dysbiose, en fait. Et donc, là, c'est là où, c'est pour ça que je parle du laboratoire Deacos, parce qu'il y a Marie Jones, là qui est donc française, hein, et qui donne vraiment des super conseils. Et donc, vraiment, par rapport à ça, moi, je vous invite vraiment à la contacter pour aussi avoir un vrai accompagnement sur le côté vraiment physiologique. Même s'il n'y a pas de bactéries, il y a souvent une inflammation qui reste. Voilà. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et puis, niveau psychologique, alors, bon, moi, j'ai essayé plein de trucs, donc je sais ce que je peux transmettre aux femmes aussi, parce que, bah, comme je l'ai vécu aussi, voilà, c'est pas parce que moi, ça a marché que ça marche pour les autres. Et c'est pas Bien parce sûr. que chez moi, ça n'a pas marché que ça marchera pas chez les autres. Bon, déjà. Travail, en effet, moi je pense en effet, les cystites, on est vraiment sur un conflit de territoire souvent. Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait, voilà, au niveau du territoire,
Souvent, c'est aussi l'interdiction de jouir. C'est-à-dire que les cystites, en tout ce qui est... Si c'était les mycoses, Florence. À la stélémycose, ouais. Oui, Bon, de toute façon, c'est pareil. C'est-à-dire on est à peu près sur les mêmes choses, c'est-à-dire voilà, d'accord. l'interdiction de jouir. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, je ne m'autorise pas aujourd'hui à ce que... Parce que alors, je me forme un peu en médecine chinoise, hein, donc c'est l'énergétique chinois, mais en fait, la sexualité, ça part du principe que c'est un passage. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas en fait au col de l'utérus, au fond du vagin. La sexualité, en fait, c'est une énergie hein, qui passe et qui circule. Et que donc les D'accord. mycoses et cystites, en fait, c'est quelque chose qui reste, l'énergie en fait sexuelle, elle reste euh, un peu comme l'énergie, enfin, un peu comme si on avait une sexualité qui n'était pas complètement adulte, un peu de petite fille, vous voyez. Mais c'est pas à prendre négativement. On doit apprendre ça. Et donc, c'est aussi de se dire, mais comment est-ce que je peux jouir? Comment est-ce que je peux apprendre à jouir? Comment est-ce que je peux m'autoriser, en fait, à jouir? Et quand les mycoses sont en répétition, souvent, c'est parce en fait, il y a quelque chose qui reste là et qui a du mal, en fait, à accepter. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire, à partir de quel moment j'ai déclenché ça? Souvent, Hmm. c'est au début des premiers rapports sexuels. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, justement, peut-être se poser la question, tu vois, c'est quel, euh, c'est dur à dire un peu comme ça en live, mais quel bénéfice secondaire finalement j'ai à garder ces cystites et ces mycoses? Attention, hein, j'entends bien qu'il y a de la souffrance et que c'est pas une partie de plaisir. C'est pas ça que je veux. C'est vraiment de dire si je garde ça, en fait, ça me sert à quoi? Mais là, on est dans le côté psycho. Hein. Est-ce que ça me sert en fait à avoir une sexualité du coup que je peux contrôler, que je peux maîtriser? Est-ce que ça me sert à pas avoir trop de rapports sexuels? Est-ce que ça me sert en fait à pouvoir dire quelque chose à mon partenaire? Tu vois, c'est vraiment ça. Mais là, ça s'accompagne, hein, je te le dis, hein, je le livre un peu comme ça, cash, là, en live. Mais Bien là, sûr, c'est ce bien que moi, sûr. avec en accompagnement, tu vois, en consultation. Et ça, voilà, c'est une question à se poser. Mais encore une fois, pas de culpabilisation. Moi, je dis toujours, la sexualité, quand on a 20 ans, on apprend. Quand on a 30, on commence à se libérer. Si on a eu des enfants, après les enfants, on se dit, OK, ben maintenant, je peux peut-être profiter différemment. Donc, tu vois, il y a un peu des Bien caps sûr. aussi comme ça. En tout cas, juste Merci. un truc, ce Oui. n'est pas une fatalité. Ça, c'est hyper important. On peut en guérir. Moi, j'ai plein de témoignages de femmes là qui me disent qu'elles en sont revenues. Et moi aussi, j'en suis la preuve d'ailleurs. Moi, ça va aussi beaucoup, beaucoup mieux. Donc vraiment, par contre, ça demande de l'énergie, un peu d'argent malheureusement, parce que c'est pas beaucoup remboursé tout ça, et du temps, et de Eh oui, l'espoir. Mais par contre, après, mais quel bonheur, quel soulagement, vraiment, de retrouver une sexualité épanouie, c'est vraiment chouette. Ouais. j'en doute pas. Il y a Sophia aussi qui nous dit, est-ce que vous conseillez d'aller voir un sexologue ou un psychologue à deux quand les douleurs sont dues à des traumatismes dans la relation? Hmm. Très bonne question. Alors en fait, là encore, c'est au cas par cas. Ça dépend en fait. Est-ce que vous vous sentez d'en parler déjà voilà. Est-ce que vous vous sentez d'en parler avec lui ou elle? Est-ce que vous sentez en fait est-ce que vous sentez une ouverture là-dessus? Faites-vous confiance, écoutez-vous là-dessus. Si vous sentez plutôt, comme les disent les Québécois, ils disent est-ce que ça fait plutôt oui ou ça fait plutôt non en dedans? Donc si ça fait oui en dedans plutôt ou si ça fait non en dedans. Donc déjà juste, tu vois, vous voyez, peut-être de se faire confiance. Moi, je trouve que c'est toujours chouette de venir en couple parce que, encore une fois, comme je le disais, c'est une histoire de couple. Maintenant, ça peut être intéressant des fois de venir peut-être seul parce que c'est peut-être encore un peu frais ou qu'il y a encore de la souffrance et qu'il y a peut-être besoin d'abord de prendre ce temps-là solo et après de venir en couple. Mais il n'y a pas de règle. Et c'est pas moi qui vous dirai ce que vous devez faire. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Et ça, c'est vraiment D'accord. D'accord. Merci Florence. Alors, il y a un monsieur qui nous dit, Guinaro, qui dit, est-il possible qu'une femme ait une cystite après chaque rapport? oui, malheureusement, c'est terrible. Oui, c'est possible, malheureusement. Et, hum, et là, c'est pour ça, quand je parlais du démanose, en fait, on peut vraiment prendre du démanose après chaque rapport. C'est un peu un protocole à prendre dans la demi-heure qui suit. Et vraiment, ça permet du coup de chasser les bactéries. J'ai oublié de parler d'un truc important, Charlotte, qui est évidemment les règles d'hygiène de base. Hein. C'est de
de faire pipi après chaque rapport pour les hommes, moi je dis, mais surtout pour les femmes. C'est en effet de bien boire avant, après, tout au long de la journée. C'est en effet d'éviter aussi, tu vois, tout ce qui est lingerie serrée, d'éviter les strings. C'est aussi d'éviter d'être constipé. C'est aussi, du coup, ça te fait boire. T'as vu? C'est bien de s'essuyer aussi, tu vois, d'avant en arrière, de bien vidanger aussi quand tu es aux toilettes, tu vois, de bien être détendu. Bon, ça, c'est des principes, tu vois, qui sont hyper importants. Mais voilà, je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais en effet, c'est vraiment, tu vois, d'avoir vraiment les principes d'hygiène déjà respectés. Déjà, s'il y a ça, l'hygiène aussi, du coup, de pouvoir prendre une douche avant, pas trop non plus, pas trop se laver parce que pareil, ça enlève en fait toute la pellicule protectrice, donc c'est pas toujours bon. D'avoir un bon savon intime aussi, ça c'est hyper important. Voilà, de bien se laver les mains aussi, on n'en parle pas assez, mais d'avoir des mains aussi propres, voilà, avant le rapport, c'est tout bête, mais ça paraît Ouais. voilà important. Euh, et puis voilà, donc ouais, malheureusement, mais encore une fois, il y a des solutions qui existent, donc déjà, ouais. D'accord. On a Joe qui nous demande, alors, est-ce qu'il y a une différence entre la mycose et la cystite? Oui, la mycose, en fait, c'est un champignon qu'on appelle le Candida albicans. C'est un petit champignon qui il peut être présent tout le temps, comme il ne peut pas être présent. Et puis des fois, il peut être présent, et puis en fait, il est tranquille, il sommeille, il est peinard. Et puis en fait, des fois, avec un petit épisode de stress, de fatigue ou autre, ou en effet des antibiotiques, hop, il va se réveiller. Et donc, en fait, il va proliférer. Et donc, et ben voilà. Donc ça, c'est ça. C'est plutôt un champignon, la mycose. Et donc ça va, vous savez, ça va faire des pertes un peu. Désolée, c'est pas. On est à l'heure du midi. Et bon appétit. Bon, Mais c'est voilà. naturel, c'est Bon, voilà. naturel. Et ça fait un peu des pertes blanches, un peu grumeleuses, tout ça. À pas confondre aussi des fois avec une IST, une infection sexuellement transmissible. Donc toujours bien faire aussi des dépistages pour être sûr. La cystite, elle, c'est en fait une infection au niveau de la vessie. Donc, c'est souvent là, c'est des bactéries, mais ça peut être sans bactéries. La bactérie qui est souvent en cause à 90%, c'est Escherichia coli. J'arrive jamais à le prononcer. Bon, Escherichia coli, un truc. Euh, D'accord. Là, pareil, c'est une bactérie qui, elle, pareil, elle se balade et elle va être dans la vessie et donc ça va en fait inflammer la vessie. Et donc là, on va avoir très envie de faire pipi et ça va souvent brûler quand on va aller faire pipi. Comme s'il y avait des petits coups de couteau qui vous, voilà, à l'intérieur. Donc je vous dis, c'est vraiment pas agréable. Ah oui, Il hein. peut y avoir jusqu'à du sang dans les urines. Donc là, dès qu'on sent les symptômes, surtout on boit beaucoup, beaucoup. Et en effet, et ben, du coup, on fait toujours un ECBU. Un ECBU, en fait, c'est un... On va faire pipi dans un petit bocal au laboratoire. Et donc, ça, on va l'envoyer pour voir en effet s'il y a des bactéries, s'il n'y a pas de bactéries. Parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir soigner donc différemment. Mais là, je vous invite vraiment à appeler ouais, le laboratoire d'EACOS si c'est ça, pour vraiment avoir un protocole sur mesure pour voir ce qu'il en est. D'accord. Je suis en train de regarder les témoignages qui nous dit que Linda, la couleur des pertes est hyper importante. Ouais. Alors, je vais regarder aussi, Parce que c'est juste un petit mot, il y a des pertes blanches qui sont naturelles tout à fait chez la femme. Et dans le bien sûr. cycle, vous voyez, il y a des fois on a plus ou moins de pertes et plus ou moins, c'est pas la même texture non plus. La mycose, c'est pas ça, hein. La mycose, on Oui. a soit au niveau de l'odeur, la texture, la quantité, si ça vous brûle un peu. Là, de toute façon, si ça vous brûle, déjà, c'est que c'est pas normal en fait. Nous, déjà les règles, enfin voilà, pour moi, en tant que femme, on n'a pas à avoir de douleur de règles, on n'a pas à ce que ça brûle, on n'a pas à ce que ça fasse mal. A priori, on n'a pas. Maintenant, s'il y a, eh ben, en effet, il y a tout un accompagnement à avoir, physiologique et psychologique, parce que, encore une fois, mais il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas, hein. Ça, je le Oui, répète, oui. pour déculpabiliser les femmes et les hommes de dire non, 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 il y a plein de trucs, on l'a assimilé, mais ça ne nous appartient pas. Donc, Mm. on peut rendre aussi voilà, à des choses qui ne nous appartiennent pas. D'accord. Alors, on va regarder encore une ou deux questions parce qu'il est déjà 40, je regarde l'heure. Alors, il y avait cette question-là. J'ai toujours une mycose après un rapport. Est-ce normal? Cela me gâche la vie car ça me rend frigide. Mais bien sûr, évidemment, enfin, je comprends tout à fait. Donc, un, c'est pas normal, non.
Et deux, que ça vous rende frigide, c'est-à-dire frigide, en fait, ça veut dire que ça enlève votre désir. Mais évidemment que ça enlève votre désir, puisque comment est-ce qu'on peut en fait avoir envie de faire l'amour si on sait que derrière, en fait, on va avoir une mycose? Parce que la mycose, ça dure pas 2 heures, hein. La mycose, c'est plusieurs jours, hein. Si c'est bien traité, en plus rapidement, parce que sinon, en plus, après, plus ça dure, en fait, plus ça prend souvent des proportions, voilà. Donc, bah là, voilà, vraiment, allez voir un professionnel de santé en qui vous avez confiance et qui peut vous écouter par rapport à ça. Donc, soit je vous dis votre sage-femme, un gynéco, un médecin traitant qui est à l'écoute et qui ne va pas vous donner de l'éconazole forcément tout de suite, toujours, parce que mycose à répétition, ma pauvre, en effet, là, enfin, je ne peux pas mettre de l'éconazole tout le temps, quoi. Ouais, vraiment, j'ai eu un médecin homéopathe qui était super. Moi, je suis au Havre, hein, du coup, qui était top et qui a vraiment fait des crèmes spéciales pour les mycoses et qui, moi, m'ont sauvé la vie. Et c'était en effet, je ne vais pas vous donner la formule là parce qu'une femme ne fait pas l'autre. Donc vraiment, mais trouvez un médecin qui peut vous faire des crèmes pour les mycoses et qui ne soit pas trop carchérisante, quoi, vous voyez. Et que vous mettez ça. Et puis la flore, hein, super important, la flore vaginale et intestinale aussi pour les mycoses, super important. Voilà. D'accord. Euh, 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 bon, on a déjà répondu la différence Ouais. mycose-cystite. Je vais vous inviter à regarder le live une nouvelle fois. Alors, il y a une autre question. À voir si ça te parle, Florence. Alors, une personne qui nous dit, et les cystites blanches sans bactéries? Je ne sais pas ce que la personne entend par cystite blanche. Est-ce qu'elle peut préciser éventuellement si c'est possible? Ou alors, ah oui, cystite blanche, c'est une cystite abactérienne. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire sûrement. Donc, cystite abactérienne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est souvent lié à une inflammation. Donc, il n'y a pas de bactéries. Alors, des fois, il n'y a pas de bactéries parce que le CBU a été mal fait. Donc, soit en fait, soit il a été mal fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours en fait le faire avec un deuxième jet d'urine. Il faut le faire aussi de préférence quand l'urine en fait est restée aussi quelques heures. C'est pas forcé, hein, mais c'est mieux. Donc attention à faire à bien des tests aussi. Voilà. Et ça peut être, en effet, s'il n'y a vraiment pas de bactéries, eh ben, ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que c'est vraiment une inflammation. Mais ça peut faire aussi mal qu'une cystite avec bactéries, hein, on est d'accord. Là aussi, pareil, ça se traite. Donc là, ouais, moi, je vous invite vraiment. Alors, désolée, je répète ce labo, mais parce que vraiment, il n'y a pas 15 000 labos, en fait, aujourd'hui, qui existent, et eux, ils sont spécialisés là-dedans. Mais il y en a d'autres sûrement. Moi, je les connais pas tous, hein, mais vraiment, des Acos, vraiment, ils sont top, quoi. Et ils vous font un service après-vente en plus. Enfin, ils sont géniaux. Moi, vraiment, je trouve que c'est super. Voilà, qu'il existe des gens comme ça, qui soient spécialisés, en fait. Bien sûr, oui. Mm. Merci, merci beaucoup Florence d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir conseillé et guidé toutes les personnes qui étaient ici dans ce live. Donc merci vraiment beaucoup pour tous tes conseils, Florence. Si tu as... Puis tu vois, moi je fais de la. Enfin, là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que je reçois en consultation en direct, mais aussi je fais de la visio. Et vraiment, faut pas hésiter parce que des fois, il y a besoin que de quelques séances aussi en visio, voilà, pour parvenir à bout de quelque chose. Et donc, moi, je suis à votre. Enfin, voilà, vraiment, n'hésitez pas, c'est ça. Ou après, d'autres sexologues qui sont dans votre ville aussi, qui sont super. Voilà, trouvez en tout cas quelqu'un qui vous convienne pour vous accompagner et restez pas seul. Moi, je dis surtout ça, restez pas seul. Et puis bah ouais, prenez soin de vous et dites-vous que voilà, c'est pas normal d'avoir mal et que c'est pas aussi une fatalité, donc avec une note positive que on s'en sort. Et c'est chouette. Merci beaucoup Florence pour ce beau message et merci encore à toi d'être venue pour ce live. Il y a Guinaro d'ailleurs, la personne qui avait écrit au tout début qui me disait ah bah c'est pas un live pour les femmes donc je veux pas rester, mais il a dit bon finalement c'était vraiment sympa, je suis finalement restée. Donc merci. Pari tenu, bravo Florence à toi, tu as Merci, réussi à garder les hommes parmi nous. merci à vous Euh, pour votre présence aussi, pour vos questions. Merci beaucoup Charlotte pour cette invitation. Avec grand plaisir. Je te laisse quitter le live avec la petite croix qui doit être au-dessus de toi. Et Ouais, merci encore, Florence. merci. À bientôt. Belle Au journée revoir. à toi. Bonne Merci. journée. Merci à Florence encore pour ce live. Je vous rappelle pour ceux qui sont intéressés, il y a le petit lien de Florence Poupon ici. Bien sûr, oui, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais comme toujours, il y a beaucoup trop de questions qui sont posées. Mais on essaie vraiment de répondre à la majorité des questions. Et si ça
qui sont redondantes, on ne les pose pas, même si vous les avez posées au début. N'hésitez pas, c'est qu'elles ont déjà été répondues durant le live. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le revoir. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Merci à tous donc d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, d'avoir été actifs, d'avoir voilà, tout simplement de votre présence. Merci encore. On se retrouve très vite pour un prochain live. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés par Florence Poupon, je vous le rappelle, elle fait des thérapies en ligne et en présentiel. Donc, n'hésitez pas, le petit lien est en dessous et je vous le passe aussi en privé avec grand plaisir. Merci à tous et à très vite.